Alors, bonjour. Bienvenue sur mon canal idéal. Pour mes nouveaux abonnés, moi, c'est Daniel Nicole. Pour ceux qui le savent déjà, je suis là pour vous informer, motiver, orienter, conseiller. Aujourd'hui, nous allons parler des violences et les droits de protection. La protection internationale n'est pas seulement être homosexuel comme beaucoup le pensent. Il y a aussi le motif dont beaucoup ne savaient pas et beaucoup ne savent pas, qui est la violence. Ça fait partie, c'est dans le corps des droits. Et sachant qu'en Afrique, dans les continents arabes, les femmes ne sont pas protégées. Et il y a aussi certaines personnes comme des musulmans ou certaines tribus que vous avez le droit d'être protégés. Est-ce que vous le savez? Est-ce que le volume est bon? Vous prenez les chaises, vous allumez votre volume et vous écoutez cette vidéo. Je vous dis, partagez, likez, aimez la page. Nous allons toujours vous donner des informations. Et vous savez. Je vais faire une partie 1 qui est celle-ci et une partie 2 qui sera ultérieurement. Nous allons commencer par les différents types et formes de violence et chacune d'elles avec ses particularités et ses manifestations, qui veut dire comment se manifeste ce type de violence. Et ces particularités, ça veut dire comment les experts n'arrivent pas jusqu'à présent à le détecter. Ça veut dire qu'il y a des types de violences qui sont directes et indirectes. Bon, raison pour laquelle je vous dis qu'on va faire la partie 1 et après on fera la partie 2. Nous allons passer d'abord, avant de commencer, sur une pause publicitaire. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons parler des différents types de violences. Je vais un peu essayer de lire parce que c'est un thème que je aborde tout le temps, mais ça fait longtemps. Je n'ai plus fait les exposés et cette vidéo n'a pas été vraiment préparée, mais en connaissance de cause, quand je dis en connaissance de cause, qui veut dire en tant qu'expert dans les conférences, nous allons partager notre savoir. Nous avons la violence psychologique, nous avons la violence verbale, nous avons la violence physique, nous avons la violence sexuelle, nous avons la violence économique. Voilà ce que j'ai préparé aujourd'hui. Je vous ai dit la vidéo va aller à partie 1 et à partie 2 parce qu'il y a aussi plusieurs types autres de violences qui n'est pas cité aussi dans cette vidéo. Par exemple, il y a les violences pour le physique. Quand il dit physique, la personnalité. Donc, ce sont des autres types de violences. Quelles sont les particularités de ces différents types de violences? Et la majorité sont des femmes qui sont 80% des femmes vivent de ce type de violence. Quand on parle de la particularité en violence psychologique, par exemple, ce sont des violences qui sont difficiles à être détectées et ce sont des violences subtiles et aussi difficiles à détecter par l'entourage. Les violences psychologiques, c'est un truc qui est interne. Et quand on dit la manifestation, ça veut dire manifeste comment? La dévalorisation d'une personne, les difficultés des propos méprisants. Par exemple, c'est vice-versa. Quand votre conjoint vous dévalorise, vous donne des propos méprisants, peut-être il méprise votre aspect physique, votre façon d'être, toujours en train de critiquer, des choses comme ça. Il y a aussi la négligence. Vous voyez la négligence, par exemple, une femme qui néglige un enfant ou bien un homme qui néglige sa femme avec tous les enfants, ça donne des violences psychologiques. Et il y a aussi le type de violences verbales, sont des violences qui sont souvent banalisées et s'accompagnent de la plupart des autres formes de type de violence utilisées d'intimidation, humiliation, contrôle de l'autre. Et ces manifestations, ces sarcasmes, des insultes, on sait qu'il y a la violence verbale. C'est verbal que tu insultes, donc les hurlements, donc les bourdements, tu bourdes quelqu'un, bon, tout ça. Les propos dégradants, humiliants aussi, donc c'est comme un challenge de menace. Et nous avons la violence physique, c'est ceux qui sont plus médiatisés et c'est ceux qui sont plus vus dans le monde, quand on dit la violence conjugale, quand on dit physique, assassinat, ou bien blessure, coups et blessures, des violences physiques, non, ou bien la lutte et tout ça. Quand votre conjoint vous tape, ou bien votre conjointe aussi, bon, je sais pas. Mais la plupart, ce sont des hommes qui frappent aux femmes. Donc, je sais pas. Il y a aussi des hommes je sais pas, qui sont victimes, mais la femme se victimise, mais c'est plus médiatisé au sens féminin. On va parler de la violence sociale. On va dire, souvent, c'est caché en raison des tabous,
Donc, ce sont des histoires, quand on dit la violence sexuelle, on va parler de la mutilation génitale féminine. C'est une violence sexuelle. Le sexe anal forcé avec une femme, ou alors la femme n'a pas besoin à l'instant, tu la forces, ou bien la personne en général, même pas seulement la femme, en général, parce qu'on parle de l'égalité, il y a les couples homosexuels, il y a les couples, les personnes transgenres, il y a des personnes, donc si on parle seulement de l'homme et la femme, c'est que c'est peu une discrimination. Donc, ton conjoint ou ta conjointe, ça n'a pas besoin, c'est pas de lui forcer. Donc, c'est un plaisir partagé avec deux personnes. Et par exemple, si une personne n'a pas besoin du sexe, tu l'obliges à le faire, ça c'est un type de violence. Soit si la personne n'est pas excitée, tu n'as pas besoin. Donc, ça, il faut consentement de deux personnes. S'il n'y a pas consentement de deux personnes, c'est une violation non consentie. Donc, ça, c'est un type de violence. Et ces manifestations sont les agressions sexuelles, les attouchements sexuels. C'est pas seulement la pénétration. Non, il y a attouchement. Par exemple, tu fais attouchement. Par exemple, une femme passe, tu touches un sein ou bien vice-versa. Ou une femme passe, l'autre femme, donc qui est attirée par la femme, touche aussi sur les seins ou bien c'est comment. Donc, c'est l'attouchement, comme je disais, agression sexuelle, attouchement sexuel, imposition d'actes désagréables, des pratiques harcèlement, intimidation, manipulation brutale, sexuelle, non consentie. Dégrisement sexuel, correction sexuelle et reproduction, voire corporelle. Il veut dire correction sexuelle, ce qui se passe chez les homosexuels par exemple, il y a des familles que quand l'enfant est homosexuel, on l'oblige de faire les rapports sexuels avec, il y a les viols correctifs, parce que ou bien avec l'oncle, ou bien la famille, ou bien le marabout, ou bien les féticheurs, parce qu'on dit qu'on veut enlever le démon chez l'enfant. Donc, il y a beaucoup de types. Si on va rester sur les exemples, ce sont des choses très beaucoup. Il y a des violences économiques, vous voyez un peu l'équilibration, surtout dans les couples. Quand il y a des couples, mais même la famille, quand on voit qu'un enfant a plus d'argent, les parents africains le font habituellement. Vous voyez deux frères, par exemple, l'autre a plus d'argent que l'autre. Le parent commence à discriminer en avançant des propos désagréables et tout ça. Allons dans le sexe conjugal. Dans le sexe conjugal, quand deux personnes sont dans la maison, et ça se passe le plus souvent, l'homme et la femme. Quand la femme amène moins de ressources économiques ou bien n'amène même pas, alors que c'est deux fois, c'est causé par le sexe masculin qui demande à la femme de rester garder les enfants. Ça se passe en Afrique. Et quand la femme garde les enfants, il y a ce genre de violence que les hommes font aux femmes. Donc, le mépris, la dévalorisation. Vous voyez que la parole mépris et dévalorisation vient l'humiliation. Donc, il se croit le baron, comme on dit en espagnol, baron, ça veut dire caballo, donc un homme. Non seulement c'est lui qui a demandé à sa conjointe de rester pour garder les enfants. Et après, c'est lui encore qui, elle ou lui, donc quand il dit elle, ça veut dire qu'il y a le malade d'égalité, donc on fait vice-versa. Donc, c'est encore ça, c'est ce qui se passe. Les violences économiques. Ça se passe dans les familles et aussi ça se passe dans les couples. Le sens du couple, c'est que la majorité, ce sont des femmes qui subissent. Okay? Il y a aussi les hommes qui subissent. Quand par exemple, et même pour les hommes, la majorité des hommes, des fois, ce sont des gigolos. Tu vois, ça se passe aussi sur les gigolos. Ok? Par exemple, un gigolo qui compte sur la femme et la femme, comme elle travaille, elle a un bon poste, tout ça là, elle commence à humilier le monsieur, lave les chaussures, fait ceci, elle devient la reine de la maison comme un gigolo. Et elle utilise aussi même sexe, non seulement économiquement, mais aussi sexuellement. Donc, le monsieur, même s'il est fatigué, même si l'homme est fatigué, elle exige, l'homme va vivre selon son programme. Et ce qui n'est pas bien. Maintenant, si on parle actuellement de sens de famille, on va le voir. La famille discrimine. Vous avez vu, vous voyez même souvent en Afrique, dans les familles, quand un enfant, je donne l'exemple, est peut-être homosexuel et il n'a pas d'argent, qui vit encore sur tutelle des familles, la famille le déprime, le dépression, le décriment, le déchiquet. Mais quand l'enfant arrive déjà en héros, qu'il parvient à donner à sa famille un petit pain quotidien, vous le voyez ce que ça se passe, il devient le dieu de la famille, on commence à le répéter, à reprocher, à l'adorer. Ça, c'est une type de violence. Donc, pour les personnes, que ce soit femmes comme hommes, qui souffrent de violences, je parle bien de toutes les formes de violence citées aujourd'hui, que ce soit psychologique, verbale, physique, sexuelle, économique, la plupart des cas, ce sont les femmes, 80%, selon des statistiques réelles, ce sont des femmes qui le souffrent. En Europe, 70% de femmes le souffrent. En Afrique, 99% de femmes le souffrent. Et en Amérique, vraiment, il y a aussi un 75% qui le souffrent. Parce que vous savez que l'Amérique, c'est un pays qui est multiculturel. Il veut dire qu'il y a la communauté, la plus grande partie de la communauté africaine qui vivent, qui sont nationalisés, qui sont nés, mais ils ont la culture intérieure, donc elles vivent de ça. Ça veut dire que nous devons, et ces personnes ont droit à la protection. Donc la violence, les différents types de violences cités ont droit à une protection. Bonne soirée et merci.